Bonjour, enfin plutôt, donc c'est la suite frères et sœurs, désolé, votre frère a eu une coupure. Donc nous disions Éphésiens 1 de 6 à 8 qui nous dit ceci: à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc ici, frères et sœurs, nous voyons que l'Éternel, au verset 6, Éphésiens 1, nous dit quoi? Qu'il nous a accordé, il nous a donné sa grâce en son Fils bien-aimé, et qu'en lui en plus donc pardon, nous avons quoi? Le rachat par son sang, la rémission des péchés, donc pardonner de tous nos péchés passés, présents et futurs, selon la richesse de sa grâce. Regardez verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Donc Dieu a répandu en abondance sur nous sa grâce, sa faveur imméritée, frères et sœurs, et non pas en soi-disant en payant le Seigneur par des dîmes et je ne sais pas à quoi. Ça, c'est vraiment très très honteux de dire des choses comme cela, frères et sœurs. Alors nous allons prendre, regardez, 2 Timothée 1, 9. Donc 2 Timothée 1, 9. Et là, on va nous apprendre quelque chose encore de plus extraordinaire. 2 Timothée 1, 9, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il est dit? Regardez. Donc, 2 Timothée, deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, et au verset 9 qui dit quoi? Donc, Dieu qui nous a sauvés, c'est déjà fait, et nous a adressé un saint appel ou une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce. Écoutez ici, frères et sœurs, c'est incroyable. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc le Seigneur, frères et sœurs, il dit qu'il nous a sauvés, c'est fait, il nous a sauvés, c'est du passé. Il nous a adressé quoi? Un saint appel, une sainte vocation, et quoi? Et selon la grâce qu'il nous a donnée avant les temps éternels, frères et sœurs. Donc avant les temps éternels, Dieu nous avait déjà accordé sa grâce, sa faveur imméritée. Donc nous marchons dans sa faveur, car c'est lui qui nous a graciés, frères et sœurs, complètement et parfaitement. Ça, c'était 2 Timothée 1,9, frères et sœurs, et 1 Timothée, et Éphésiens 1,7 nous dit quoi? Que nous avons été rachetés, pardonnés, purifiés par quoi? Par sa faveur imméritée, frères et sœurs. Donc, Colossiens 1, 13, 14, frères et sœurs, donc Colossiens 1, 13, 14, nous allons le prendre, Colossiens. Attendez, permettez votre frère. Voilà, Colossiens donc 1, 13 à 14. Regardez, frères et sœurs, quelle chose extraordinaire notre Dieu a fait. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc où sommes-nous, frères et sœurs? Nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ, nous sommes dans son règne, dans sa grâce, frères et sœurs, dans sa faveur, frères et sœurs, parce que c'est lui qui nous y a placés.
Il l'avait décidé avant les temps éternels, frères et sœurs. Romains 15, frères et sœurs, verset 7. Romains 15, un petit bond en arrière. Allons chez nos amis les Romains. Romains 15, verset 7. Que nous dit-on? Regardez. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Christ vous a accueillis. C'est lui qui nous a accueillis. Nous sommes dans sa grâce, frères et sœurs. Nous sommes dans sa faveur. Nous sommes acceptés en Christ, frères et sœurs. Jean 14, 20, frères et sœurs. Jean 14 au verset 20. Donc Jean, l'évangile de Jean, donc chapitre 14 et au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, Christ est en nous et nous sommes en lui, frères et sœurs. En lui. C'est magnifique, frères et sœurs. Nous sommes en lui. Nous sommes protégés en lui. Nous sommes gardés en lui. Mes brebis, je les garde. Personne ne les ravira de ma main, etc., etc. Nous avons Romains. Rien ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, nous sommes gardés, nous sommes protégés et nous sommes en lui et il est en nous. Le Dieu de toute grâce est en nous, frères et sœurs. Nous avons tous reçu, il est dit quoi? Grâce sur grâce, frères et sœurs. Et puis à la fin, donc, il va dire quoi? Que nous avons donc la prospérité, la santé. Alors là, allons-y, hein, frères et sœurs, allons-y. Oh là là. Alors, Hébreux, frères et sœurs, donc Hébreux 13. Donc Hébreux 13. Que nous dit Hébreux 13, frères et sœurs, au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, frères et sœurs. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, frères et sœurs. Donc, contentons-nous de ce que nous avons et pas vouloir acheter Dieu avec la dîme, soi-disant une loi spirituelle qui serait magique, qui nous ferait multiplier les finances, qui nous ferait donc prospérer, qui nous ferait quoi? En plus, il dit garder notre destinée, nous protéger, alors que toutes ces choses, frères et sœurs, la protection, le pardon des péchés, la rédemption, le fait que le Seigneur pourvoit nos besoins, c'est tout par grâce. Et donc monsieur ici nous dit quoi, hein? Donc ils vont être protégés parce qu'ils ont donné donc la dîme. Alors regardez ici, Hébreux 13 verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, regardez, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Voilà, frères et sœurs, la promesse de Dieu. Dieu est avec nous. Nous sommes sous sa protection matin, midi, soir, nuit, à chaque seconde, frères et sœurs. Et lui prétend acheter la protection de Dieu par l'argent. Ah, frères et sœurs. Donc Jean 10, 27, 28, frères et sœurs, comme nous l'avons dit, puisque apparemment leur protection dépend de leur obéissance, de leur argent, etc. Donc Jean 10, de 27 à 28, nous dit ceci, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent.
elles ne suivent pas un escroc, ces brebis, frères et sœurs. Elles ne suivent pas un voleur, un manipulateur, non. Peut-être à un moment donné, oui, pour un certain moment d'ignorance, oui, bien sûr, ça peut arriver. Mais pas toute une vie, frères et sœurs, non. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On ne suit pas un inconnu, frères et sœurs, surtout quand ceux-ci sont des manipulateurs de la parole, frères et sœurs. Verset 28, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Une protection, frères et sœurs, éternelle. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc nous sommes dans une pleine protection, frères et sœurs, en Christ, et pas parce que nous avons donné, je ne sais... Frères et sœurs, Philippiens, frères et sœurs, 4, 13, donc Philippiens. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais regardez ici au verset 12, c'est l'apôtre Paul, frères et sœurs, qui parle. Hein. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc l'apôtre Paul lui-même reconnaît qu'il pouvait être dans la misère, dans l'humiliation, comme il pouvait être dans l'abondance, mais pas encore une fois dans une abondance financière ou dans une abondance charnelle, là, comme monsieur parle là. Mais ici, nous voyons quoi? Que l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être rassasié et aussi j'ai appris à avoir faim. C'était l'apôtre Paul, c'est bizarre. Donc il y a eu des moments où il manquait de nourriture. Il y a eu des moments où il était dans quoi? Dans l'humiliation. Des moments où il était dans la disette. Serait-il peut-être parce qu'il n'a pas obéi à la dîme? Mais quel mensonge, frères et sœurs. Nous avons vu que la dîme était toujours en nourriture seulement pour Israël et s'est arrêtée même pour Israël quand Christ a tout accompli à la croix. Donc Philippiens 4, 13, hein. Romains 8, 31, frères et sœurs. Donc Romains 8, 31. Regardez, donc soi-disant, hein, la protection, eux sont dans la faveur, dans la protection grâce à la dîme. Nous allons réécouter un petit peu après. Qu'est-ce qu'il est dit? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre Paul, frères et sœurs, poussé par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, autrement dit, va faire dire à l'apôtre Paul, qui sera contre nous, nous ses enfants, puisque Dieu est pour nous, est avec nous. Il est notre tout, notre protection, celui qui pourvoit nos besoins, celui qui nous console, le Dieu de toute grâce, dans sa faveur imméritée. Qui sera contre nous, frères et sœurs? Mais quel évangile enseigne-t-il? Quel évangile enseigne-t-il, frères et sœurs? 1 Pierre 3, 5. L'évangile de Mammon, frères et sœurs. L'évangile de Mammon. Ben oui. 1 Pierre 3, 5. 1 Pierre, frères et sœurs. Alors ici, c'est extraordinaire parce que, bon, eux sont protégés apparemment quand ils donnent leur dîme. Hein. Mais ici, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. 1 Pierre, donc la première lettre de Pierre, frères et sœurs, au chapitre 1, donc, et au verset 3. Regardez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde,
nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est quelque chose de sûr et de certain, frères et sœurs. Regardez verset 5 maintenant. 1 Pierre 1, verset 5. À vous, donc, nous les chrétiens, frères et sœurs, les enfants de Dieu, qui par la puissance de Dieu êtes gardés, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Frères et sœurs, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous garde, frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui achetons la protection de Dieu avec soi-disant quand on donne la dîme. Quelle abomination! C'est tout le contraire, frères et sœurs. Tout le contraire. Galates 3.10, Jacques 2.10 et des textes de l'Ancien Testament qui le disent. Si nous n'obéissions pas, enfin, les Juifs, donc, à toute la loi, ils étaient sous la malédiction. Et que celui qui veut obéir seulement à un commandement, mais pas aux autres, a désobéi à toute la loi, donc est sous la malédiction. Donc nous sommes protégés, gardés par quoi? Plutôt, excusez votre frère, par qui? Par Dieu lui-même, par sa puissance. 1 Pierre, de 3 à 5. Alors, 2 Timothée 4, 18, frères et sœurs. Alors, 2 Timothée, chapitre 4, et au verset 18, et c'est l'apôtre Paul qui parle, et il nous dit ceci, hein, bon voilà, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Magnifique. Donc le Seigneur nous délivrera de toute œuvre mauvaise et nous sauvera, frères et sœurs. Pourquoi? Car nous avons déjà la vie éternelle et le royaume des cieux, nous est dit dans Pierre, nous l'avons lu, nous est réservé. Et donc nous entrerons dans son royaume céleste, tout comme l'apôtre Paul. Et il fera la même chose pour nous. Il nous délivrera de toute mauvaise œuvre. Il ne permettra jamais, frères et sœurs, qu'une de ces brebis soit perdue. Alors, frères et sœurs, prenons maintenant, parce que donc cet homme-là nous disait à un moment donné, donc tout à la fin, que parce qu'ils avaient donc donné leur dîme, ils avaient donné leur dîme, donc ils avaient la santé, frères et sœurs. La santé, la prospérité, la protection, donc la santé. Nous allons aller voir un petit peu ce que donc nous racontent voilà, les Saintes Écritures, et non pas ce que nous avons entendu malheureusement tantôt. On va prendre Deutéronome 32, frères et sœurs. Donc Deutéronome 32. Et au verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Et personne ne délivre de ma main. Donc, qui fait vivre? L'Éternel. Qui fait mourir? L'Éternel. Qui blesse? L'Éternel. Qui guérit? L'Éternel. Et personne ne peut délivrer de sa main. Donc si l'Éternel, il dit ici, je blesse et je guéris, donc veut blesser ou permettre une maladie, frères et sœurs, eh bien, comme nous allons le voir, il est souverain. Il le dit ici, personne ne délivre de ma main, frères et sœurs.
Mais eux, comme ils ont Dieu, Jésus à la dent où on frotte et soi-disant on a ce qu'on veut, c'est vraiment grave, frères et sœurs. C'est vraiment très, 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 très grave. Donc ils donnent la dîme, mais ils ont la santé. Si l'Éternel a envie de leur infliger et de permettre une maladie, frères et sœurs, c'est grave. C'est très, très grave de supposer que nous pouvons acheter la santé, la protection, que nos revenus soient gardés parce que nous avons donné la... C'est vraiment... Alors, Exode 4, frères et sœurs, au verset 11. L'Éternel lui dit, regardez frères et sœurs, il parle à Moïse, hein, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Donc, frères et sœurs, ici l'Éternel nous dit quoi? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? C'est l'Éternel qui décide de tout, frères et sœurs. Alors eux, avec comme nous l'avons entendu à la fin, hein, je réprime ceci et cela, je déclare, et voilà les bêtises, frères et sœurs, les bêtises. On achète Dieu, on achète la santé à Dieu par de l'argent, avec de l'argent. Alors qu'ici l'Éternel dit que c'est lui qui rend aveugle ou voyant, que c'est lui donc qui fait quoi? Qui rend un homme sourd ou muet, ou même aveugle. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut, frères et sœurs. Et qui blesse, comme nous l'avons lu juste avant. Donc, Lamentation 3, frères et sœurs. Alors, Lamentation 3. Oui, Lamentation 3, verset 37. Et nous pouvons lire. Regardez ce que l'Éternel nous dit, frères et sœurs. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent, regardez, les maux et les biens? Donc les maux, M-A-U-X, frères et sœurs, et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il, verset 39? Donc, l'Éternel nous dit quoi, frères et sœurs, ici, au verset 37? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qu'une chose, donc toutes choses sont ordonnées par notre Dieu, frères et sœurs. Et il dit, il confirme au verset 38 quoi? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les biens et les maux? Ça vient de Dieu, oui, qui le permet, frères et sœurs. Et sommes-nous plus forts que Dieu? Mais là, c'est grave de lui dire, oh Seigneur, je te donne la dîme, mais je t'achète la santé. Quel blasphème, frères et sœurs. Maintenant, nous allons voir, frères et sœurs, par rapport à la santé, si dans la Nouvelle Alliance, voilà, comme ils disent, hein, bon, ils ont la santé parce qu'ils ont payé la dîme. Donc, on achète la santé à Dieu. On va le prendre 1 Timothée 5, 23, frères et sœurs. 1 Timothée 5, 23. Nous sommes en plein dans la Nouvelle Alliance, frères et sœurs. Donc l'apôtre Paul écrit à Timothée, 1 Timothée 5, 23, il lui dit ceci. Regardez, votre frère ici n'avait pas prévu de le prendre, mais voilà, nous allons le prendre pour quelque chose d'assez qui est justement par rapport à tout ça. Il va le dire à Timothée, donc 1 Timothée 5, au verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Voilà, frères et sœurs,
Pourquoi? Parce que quand on se fait imposer les mains, frères et sœurs, vous ne savez pas de qui vous vous faites imposer les mains. Vous ne connaissez pas la vie spirituelle. Et il peut vous transmettre des choses, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est très dangereux de se faire imposer les mains comme ça à tout va. Et surtout, frères et sœurs, par de faux docteurs, des faux pasteurs, frères et sœurs. Ici, c'est même l'apôtre Paul qui va dire à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Vous voyez, il lui dit même ne participe pas au péché d'autrui. Alors, verset 23, il va lui dire ceci. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc l'apôtre Paul dit à Timothée de boire un peu de vin. Pourquoi? Parce que Timothée était malade par rapport à son estomac et à ses fréquentes indispositions. Pourquoi était-il malade, frères et sœurs? Parce qu'il n'a pas donné la dîme. L'apôtre Paul ne lui dit pas. Pourquoi l'apôtre Paul ne lui dit-il pas comme lui, frère, tu n'as pas donné la dîme, donc tu n'as pas la santé. Donne ta dîme. Et Dieu, tu achèteras la santé à Dieu. Frères et sœurs. Alors, ça c'était à Timothée 5, 23, frères et sœurs. Hein, et qui en plus, Timothée était un très cher collaborateur de l'apôtre Paul, mais apparemment, il n'a pas été guéri. Il lui a dit de boire un peu de vin et de ne pas boire que de l'eau. Jacques 5, puisque ces personnes-là sous-entendent quand on donne la dîme, donc on a la santé. Donc Dieu serait dans l'obligation de vous maintenir en santé. C'est bizarre, nous ne voyons pas ces choses, c'est même le contraire. Jacques 5, 14 nous dit même, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Donc, on nous dit bien qu'il peut y avoir des malades parmi les chrétiens. Jacques 5, de 14 à 15. À Timothée 5, 23. Nous sommes bien dans la Nouvelle Alliance. Alors, 2 Timothée 80, frères et sœurs. 2 Timothée, chapitre 4, oui, et au verset 20. Regardez, frères et sœurs, que nous dit-on? C'est l'apôtre Paul donc qui parlait. Il dit, Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Donc l'apôtre Paul dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Donc, c'est bizarre, un chrétien qui est malade. Et en plus, le pire, c'est que c'est l'apôtre Paul qui était avec lui. Pourtant, l'apôtre Paul, frères et sœurs, il a fait des miracles extraordinaires dans les actes des apôtres, des guérisons, point même qu'il y a une petite île où il n'y avait plus même de malades dans l'île. Et là, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Voilà, c'est naturel, frères et sœurs. Un chrétien, oui, peut être malade. Mais eux, non. On peut l'acheter, la santé, avec la dîme. Ah, frères et sœurs. 2 Timothée 80, c'était. Alors, 2 Corinthiens, frères et sœurs. Attendez, permettez, car votre frère a vu quelque chose ici, mais on ne sait plus le lire. Alors, apparemment, c'est 2 Corinthiens 12. Donc, 2 Corinthiens 12. Voilà. Et le pire, frères et sœurs, le pire. Alors ça va être, comment on va dire, que ces pasteurs-là nous expliquent ça, parce que, voilà, frères et sœurs, nous allons lire 2 Corinthiens 12, au verset 5. Donc l'apôtre Paul, frères et sœurs, va expliquer, vous savez, c'est, quand l'apôtre Paul a été ravi au 3e ciel,
connaissons tous l'histoire. Hein. Et il dit, on peut le lire, donc 2 Corinthiens 12 et au verset 2. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais c'est Dieu qui le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Verset 5 justement. « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit qu'il a des infirmités. Les infirmités, c'est bien des maladies, des ceci, des cela, les infirmités. Il le dit. 1 Corinthiens 12, 5. Et il n'y a pas que là qui va le dire. Un peu plus bas, frères et sœurs, il est dit, au verset 7, 2 Corinthiens 12, verset 7, « J'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. » Pourquoi? Verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, donc à cause de l'excellence de ses révélations, donc quand il fut enlevé au ciel, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Alors ici, il est clair, frères et sœurs, que c'est une maladie. Pourquoi? Car premièrement, de l'avis de tous les plus grands théologiens et biblistes, frères et sœurs, c'est une maladie, parce qu'en allant voir dans le grec, bon, on le voit apparemment. Et puis ensuite, pourquoi? Regardez, il est dit, un ange de Satan, regardez, donc on relit, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, quand on dit un ange de Satan, frères et sœurs, que Dieu a permis, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'un ange de Satan était en lui. Impossible, frères et sœurs, impossible. Nous l'avons vu. Un chrétien ne peut pas avoir de démon en lui. Cela est impossible. C'était bel et bien une maladie. Pourquoi? Parce qu'il le dit au verset 5. « Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Et ces infirmités, qui lui donnait? Un ange de Satan. Pourquoi? Pour ne pas que l'apôtre Paul s'enorgueillisse de ses révélations. Il va dire au verset 8, 2 Corinthiens 12, 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Alors, frères et sœurs, chose très très intéressante, justement par rapport à ça, prenons Galates. Et nous allons voir, et c'est vrai que c'est assez, il y en a qui disent que c'était la maladie, une maladie des yeux, et il est fort possible, car l'apôtre Paul lui-même va en parler, frères et sœurs. C'est très, très troublant d'ailleurs. Regardez, Galates 4, verset 13. Il va écrire aux Galates et il va dire, « Vous ne m'avez fait aucun tort. » Vous savez, regardez frères et sœurs ici, encore une fois, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair, il le dit clairement là frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul pourtant, mais c'est bizarre ça. Monsieur Castanou là nous dit que, donnant apparemment la dîme, il est protégé de la santé. Bon, l'apôtre Paul apparemment, n'aurait-il pas donné la dîme? Oh frères et sœurs. Alors on relit Galates 4, verset 13. « Vous ne m'avez fait aucun tort, dit-il donc aux Galatiens. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné, regardez, ni mépris, ni dégoût. Regardez, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Regardez, verset 15. Il dit au verset 14, hein, « Et mis à l'épreuve par ma chair », apparemment donc il avait une maladie, puisqu'il le dit, « vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût, frères et sœurs. » Donc, apparemment, c'était une maladie. Regardez au verset 15, qu'est-ce qu'il va dire? « Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que,
Si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc ici l'apôtre Paul confirme, frères et sœurs, aux Galatiens, il leur dit, parce que juste avant il leur parle, en leur disant quoi? Vous m'avez vu malade, vous n'avez pas été dégoûté de moi, il dit au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, et dit, et même, vous m'auriez donné même vos yeux pour moi. Apparemment, ce serait réellement donc une maladie des yeux, frères et sœurs. Pourtant, c'est l'apôtre Paul. Et il le dit qu'il a annoncé donc l'évangile aux Galatiens à cause d'une infirmité, donc à cause d'une maladie, frères et sœurs. Donc, bizarre, l'apôtre Paul, qui lui-même guérissait, qui était le grand apôtre Paul, apparemment, voilà, nous avons aujourd'hui des enseignements très très spéciaux. Alors, prenons Philippiens, frères et sœurs, qui nous amène, nous ne savons pas où, parce que quand nous attendons des choses comme ça, frères et sœurs. Alors, attendez, le frère va remettre, voilà, les notes. Donc, Philippiens, frères et sœurs. Donc, Philippiens 2, de 25 à 27. Philippiens 2, de 25 à 27. Regardez, qu'est-ce qu'il est dit ici. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit là aux Philippiens et qui dit: j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, donc aux Philippiens, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Encore une fois, encore une maladie, encore un chrétien malade, qui était compagnon de l'apôtre Paul. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Pourtant, l'apôtre Paul, frères et sœurs, avait le don de guérison. Mais c'est Dieu, frères et sœurs, qui est souverain. Et nul ne délivre de sa main comme nous l'avons lu tantôt. Verset 26, donc ce frère Épaphrodite, dit-il, désirait vous voir tous, donc vous les Philippiens, mais il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Verset 27. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Il était tellement malade, frères et sœurs, qu'il allait mourir de sa maladie. Mais Dieu a eu pitié. Voilà, c'est Dieu qui commande. Par sa grâce, il l'a guéri. Il n'a pas acheté sa santé par la dîme, mais c'est grave, frères et sœurs. Oh là 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 là. 1 Corinthiens 11:30, frères et sœurs. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 30, et l'apôtre Paul va dire ceci aux Corinthiens, frères et sœurs. Regardez. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, frères et sœurs. Pourquoi nous apprenons ici? Dans le contexte, c'était le repas du Seigneur, car il y avait des frères qui péchaient très loin, donc, et fortement. Et voilà, le Seigneur va permettre quoi, frères et sœurs? C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, frères et sœurs. Donc, voilà, il y a des malades, oui, chez les chrétiens. Il y a des infirmes, il y a même des morts. Parce qu'il là, nous avons vu le contexte une fois quand votre frère a répondu donc à une sœur sur le repas du Seigneur. Donc parce que bon, le repas du Seigneur était pris vraiment d'une façon, on va dire, d'une façon tout à fait détestable, hein, on va dire. Voilà, il faisait n'importe quoi, il s'enivrait, voilà, enfin voilà, donc il péchait d'une manière.
Et donc voilà pourquoi il y a eu des morts, des malades, des infirmes, etc. Donc voilà, oui, ça arrive bel et bien à des chrétiens et non pas la dîme. La dîme, nous ne la voyons d'ailleurs nulle part dans la Nouvelle Alliance. La demander par un apôtre, un prophète, un pasteur, cela n'existe pas, frères et sœurs. Et ces gens-là sont obligés de se rabattre, frères et sœurs. Et c'est là que c'est grave. Dans l'Ancien Testament, mais le problème, c'est qu'en plus, ils la prennent pour la déformer à leur sauce. Ils la transforment en argent. Ils disent qu'ils vont être protégés par le Seigneur parce qu'ils donnent leur dîme. Ils disent qu'ils vont être... Alors que nous sommes de la Nouvelle Alliance. C'est vraiment très, très grave. Alors, Romains 5, ce sont des loups, frères et sœurs. Des loups. Déguisés, frères, en agneau. Le Seigneur l'avait dit. Romains 5, verset 3, frères et sœurs. Que nous dit Paul? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, frères et sœurs. Nous nous glorifions même des afflictions que nous pouvons avoir, frères et sœurs. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pour un petit temps, frères et sœurs, comparé à l'éternité qui nous attend avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, nous allons un peu conclure avec ceci. Regardez, on va prendre donc Michée 3.11. Donc, Michée, que je ne trouve assez, voilà. Merci Seigneur. Donc Michée, frères et sœurs, 3. Hein, et au verset 11, qu'est-il dit, frères et sœurs? Ses chefs jugent pour des présents. Ses sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ses prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et ils disent: l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Voilà, frères et sœurs, ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs. Donc des pasteurs, des prophètes, des faux apôtres, qui quoi? Comme il est dit ici, qui enseignent pour de l'argent, frères et sœurs, qui prédisent, qui prophétisent pour de l'argent. Et ils osent en plus s'appuyer sur le Seigneur, frères et sœurs. Quelle abomination, frères et sœurs. C'était déjà comme ça dans l'Ancien Testament. Et le livre de l'Ecclésiaste nous dit quoi, frères et sœurs? Que rien n'est nouveau sous le soleil. Et ces choses étaient prévues, frères et sœurs. Mais c'est à nous, frères et sœurs, qui avons l'esprit de vérité, de faire très, très, très attention, frères et sœurs. Vraiment. 2 Pierre, frères et sœurs, 2 Pierre 2. C'est mon petit chat, frères et sœurs, qui se balade. Alors, 2 Pierre 2, regardez. Donc, deuxième lettre de Pierre au chapitre 2, frères et sœurs, et au verset 1 jusque nous allons lire 3. Regardez. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, frères et sœurs, de faux enseignants, regardez, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3, frères et sœurs. Par cupidité, frères et sœurs, par cupidité. Et la cupidité, quoi? C'est quelqu'un qui est avide d'argent. C'est une rapace, frères et sœurs. C'est un désir immodéré de quoi? De l'argent. Que ce soit lui, frères et sœurs, et que ce soit ceux qui répétaient, frères et sœurs, étaient et sont des cupides, puisqu'ils veulent quoi? Ils veulent
que ça multiplie leurs besoins financiers. Et puisqu'ils ont donné à Dieu, donc Dieu est obligé de leur rendre. On achète Dieu. Et ils cherchent quoi Ah, frères et sœurs, regardez ce qu'il est dit. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point, frères et sœurs. Verset 3, donc on relit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est vraiment ce que nous voyons donc accomplir, frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. C'est très 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 clair, frères et sœurs. On nous avertit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura, vous voyez que ici l'apôtre Pierre prophétise, frères et sœurs, parce qu'il dit, il y a eu, donc dans le passé, des faux prophètes, mais il y aura, donc dans le futur, et il va décrire, frères et sœurs, il va décrire tout. Ce qu'ils vont faire, introduire des sectes pernicieuses, parce qu'ils renient le maître, frères et sœurs. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et à cause de ça, en plus, la voie de la vérité est calomniée, et il est dit que par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, frères et sœurs. Et c'est ce que nous voyons, malheureusement, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voyons que les personnes, malheureusement, font quoi? Amen, alléluia, et elles répètent après lui. Alors, Jérémie 6, frères et sœurs. Jérémie 6, de 12 à 13. Donc Jérémie, chapitre 6, frères et sœurs. Au verset 12. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de guet, depuis regardez frères et sœurs, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie, frères et sœurs. C'était déjà comme ça et c'est exactement de la même manière au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs. Regardez, qu'est-ce qu'il est dit? Mais le Seigneur ne va pas laisser ça impuni, frères et sœurs. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, donc depuis le pasteur, frère, jusqu'au qui? Jusqu'au peuple. C'est ce qui se passe. Avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie, frères et sœurs. Alors, Jérémie 6, 12 à 13, frères et sœurs, on prend Ésaïe 56, prenons un petit peu Ésaïe 56, donc le prophète Ésaïe, donc juste avant Jérémie, frères et sœurs, donc Ésaïe 56, Ésaïe 56, verset 11. Que nous est-il dit, frères et sœurs, ici? Alors, nous lisons. Voilà. Alors, verset Ésaïe, nous avons votre frère. Non, oh oui. Ésaïe 56, verset 11, oui. Et ce sont des chiens voraces, insatiables, pardon. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, frères et sœurs, jusqu'au dernier.
Voilà ce que nous dit l'Éternel. Et ce sont des chiens voraces, insatiables, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun cherche son propre intérêt. Ésaïe 56, 11, frères et sœurs. Ésaïe 56, 11. Plus clair que ça, frères et sœurs, voilà, je ne sais pas si ça peut exister. Permettez votre frère, il va regarder quelque chose qui est en rapport un petit peu ici. Euh, alors, voilà, c'est ce que, bon, votre frère pensait, mais il voulait avoir la certitude. Hein. Dans Ésaïe 56, frères et sœurs, hein, que nous venons de lire, au verset 11, on nous dit, ce sont des chiens voraces, insatiables. Qui veut dire quoi, frères et sœurs? Qui ne peut pas être rassasié ou satisfait. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui ne peut pas être rassasié. Ils sont insatiables. Et ils font quoi? Chacun cherche son propre intérêt, frères et sœurs. Alors, acte 8, frères et sœurs. Acte 8 de 17 à 20. Donc, acte 8. Alors, frères et sœurs, ici, nous avons donc un épisode qui va montrer, frères et sœurs, qui va nous montrer clairement, frères et sœurs, clairement ce qui se passe quand on essaye de négocier avec Dieu avec de l'argent. Faites très, très, très attention à ça, frères et sœurs. Ce n'est pas votre frère ici qui dit quelque chose ou quoi, c'est la parole, frères et sœurs. On ne rigole pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas prendre sa parole. Et frères et sœurs, surtout, manipuler la parole de Dieu pour se faire de l'argent. Mais est-ce que nous réfléchissons à la gravité de la chose, frères et sœurs? Ce sont des bandits, ces gens-là, frères et sœurs. Des bandits qui s'enrichissent sur le dos d'hommes et de femmes. Au nom de Jésus, frères et sœurs, c'est être un bandit, ça. Des escrocs, frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez, si c'est pour faire des choses comme ça, voler les gens, volontairement, frères et sœurs, mais allez le faire dans le monde, frères et sœurs. Non, le frère ici ne parle pas à vous, hein, mais parlons bien sûr à ces hommes-là, frères et sœurs. Mais allez dans le monde, mais faire ça au nom du Seigneur à des enfants de Dieu et qui eux-mêmes se laissent tondre malheureusement, ils disent oui et amen et se donnent eux-mêmes une foule de docteurs parce qu'ils sont coupables aussi, frères et sœurs, parce que nous avons tous le Saint-Esprit en nous, nous avons tous la parole et le Seigneur est tout près de tous ceux qui l'appellent. Alors ils sont coupables et le peuple et celui qui fait ces choses. Puisqu'il est dit, ils se donneront une foule de docteurs. Et c'est ce qui se passe. Et ils ne vérifient pas. Alors que la parole nous dit de vérifier. De tout vérifier. De vérifier tout esprit. De vérifier tout enseignement, frères et sœurs. Et de dénoncer ces faux enseignements. Mais alors ici, frères et sœurs, voilà, nous avons
un passage assez surprenant et qui devrait nous faire craindre, frères et sœurs, mais craindre vraiment. Regardez. Acte 8, donc chapitre 8. Et on va prendre, regardez, le verset 14. Allez, comme ça nous serons plus dans le contexte. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Rappelons-nous, frères et sœurs, que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de rapport et de relation. Alors, ils sont étonnés parce qu'ils reçoivent aussi la parole de Dieu. Donc, les apôtres envoient Pierre et Jean, verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici, frères et sœurs, les choses vont s'aggraver. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Regardez, frères et sœurs. En disant, donc il y avait un homme là, qui voit que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean imposent les mains donc à des frères, ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc cet homme-là, donc Simon, va offrir de l'argent, donc en tout cas il voudra essayer donc d'offrir de l'argent aux apôtres en disant, verset 19, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant toi. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Voilà, frères et sœurs, la gravité de vouloir acheter. C'est ce qui s'est passé ici, frères et sœurs. L'apôtre Pierre va dire, au verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et ces personnes-là, c'est ça, frères et sœurs. Ils croient qu'en payant leur dîme, ils vont acheter à Dieu quoi? La bénédiction financière, que Dieu va les multiplier en plus financièrement, qu'ils vont être protégés par Dieu, qu'ils vont avoir la santé, la prospérité, leur destinée, c'est ce qu'il va dire aussi, qu'ils protègent leur maison. Et en plus, il se met à dire, comme nous l'avons entendu, je réprime tout voleur, nous allons la réécouter comme votre frère, vous l'avez dit tantôt, nous allons la réécouter, parce que ça vaut vraiment la peine de réécouter à la lumière de la parole, frères et sœurs, que nous avons vu et lu depuis tantôt. Donc vous voyez, frères et sœurs, ici, la gravité de quand quelqu'un veut acheter un don du Seigneur, frères et sœurs, par de l'argent. Simon dit aux apôtres, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Et alors ici, le verset 22 s'adresse à toutes ces personnes. Il n'est pas trop tard, tant que vous êtes sur la terre, cela dépend de Dieu, mais repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Quelle gravité, frères et sœurs, quelle gravité de vouloir quoi?
acheter avec les dîmes la protection de leurs revenus, de prospérer, ou comme il disait, maintenant nous marchons dans la faveur, dans la grâce de Dieu, parce qu'ils avaient donné la dîme, la santé, la prospérité. Quelle abomination, frères et sœurs! Est-ce que ça c'est l'évangile de Jésus-Christ? Non, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul, que nous dit-il, frères et sœurs? Galates 1, verset 7. Non, Galates 1, pardon. Oui, on va prendre verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, donc l'apôtre Paul et les apôtres, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Nous l'avons dit précédemment, il le répète, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, frères et sœurs, c'est un autre évangile, l'évangile de prospérité avec toutes ces mensonges, frères et sœurs, n'est pas l'évangile. Qu'il soit anathème et qu'il soit maudit, frères et sœurs. Ça, c'est Galates, frères et sœurs, au chapitre 1, de 7 à 9. Et nous pouvons prendre, frères et sœurs, aussi donc 2 Corinthiens 11, 4. Donc 2 Corinthiens 11, 4. Nous allons voir la gravité, frères et sœurs, d'accepter un autre évangile, une autre bonne nouvelle. 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, 4. Regardez ce qu'il est écrit, frères et sœurs. 2 Corinthiens 11, 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, frères et sœurs, ici l'apôtre Paul nous dit quoi? Que si on annonce un autre évangile, si on annonce un autre Jésus et un autre esprit, et si vous recevez un autre esprit, il dit quoi? Vous le supportez fort bien. Et c'est très très grave, frères et sœurs, car nous voyons quoi? Que nous pouvons recevoir un autre esprit, un autre Jésus, frères et sœurs. Et là, nous ne sommes pas sauvés, frères et sœurs. Là, nous ne sommes pas sauvés. Si nous recevons un autre Jésus, si nous recevons un autre évangile, un autre esprit, frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés, frères et sœurs. Et 2 Corinthiens donc 11, ici au verset 4, nous dit ceci. Et puis 2 Corinthiens donc 11, et au verset 13, l'apôtre Paul va dire: ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, donc ces pasteurs, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Permettez 2 petites secondes, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, pardonnez votre frère. Donc, nous disions, en 2 Corinthiens 11, au verset 4, que l'apôtre Paul va nous dire quoi, frères et sœurs? C'est un avertissement. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit
que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Frères et sœurs, faites attention. Et là, au verset 13, il va nous dire quoi? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, frères et sœurs. Faisons attention. Courez et partez de ces assemblées, frères et sœurs. Courez, courez, frères et sœurs. Ce sont des choses très graves, frères et sœurs. Très graves. Quelle abomination, frères et sœurs. En l'espace de 2 minutes, nous avons entendu. Et frères et sœurs, si vous saviez, peut-être que certains d'entre vous donc le savent, hein, nous en avons plusieurs qui traficotent, frères et sœurs, avec la cabale juive, avec des lois occultes, pour avoir justement de grosses églises, de grosses maisons, de grosses voitures, beaucoup d'argent. Frères et sœurs, nous sommes vraiment dans des temps noirs. Euh, attendez, je voulais prendre... On va voir. Mais, voyez, frères et sœurs, la gravité de la chose. Hein. Vraiment, faisons très attention, frères et sœurs, parce que nous pouvons facilement tomber dedans. Ce sont des paroles mielleuses, trompeuses, prenant un verset par-ci, un autre par-là, un autre par-là, un autre par-là, et nous voyons malheureusement euh, combien de frères et sœurs tomber dans le panneau, frères et sœurs. Le frère voudrait trouver un passage, mais je ne sais pas si... Le frère n'arrive pas à le retrouver. On va voir. Oui, voilà, nous, le frère, votre frère, hein, donc Angelo, frères et sœurs, comme vous savez, voilà, un tout petit dernier verset, c'est Jean 5, frères et sœurs, Jean 5, 43, qui nous dit ceci. Regardez, c'est le Seigneur Jésus qui parle à des juifs, hein, à des religieux, hein, voilà. Et regardez, Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous le recevrez. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Et quand nous voyons, frères et sœurs, tous ces pasteurs, et d'ailleurs, Castanou est ami, oui, de qui? De Tunazi, est ami de Karambiri, ils sont tous dans la même crique, frères et sœurs. Tous.
avec le même évangile. Ils se donnent la main les uns les autres. Cospiel, maintenant nous le voyons, alors lui c'est le top, nous, il faut le dire, hein, parce que comme nous le savons, frères et sœurs, il avait commencé donc dans la rue, c'était très bien. Après, petit à petit, avec son évangile aussi de prospérité, puis son papa là, son père là, comment il s'appelle, spirituel, enfin je ne retrouve plus le nom. Il s'est ouvert une église, monsieur ne se gêne absolument pas pour demander de l'argent carrément. Et tout ça aussi au nom de Christ. Maintenant, il prend le manteau carrément et on le voit lancer le manteau et les gens qui tombent et tout. Cospiel, repens-toi. Repens-toi, Cospiel. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas tomber, frère. Repens-toi. C'est grave. Quand il était dans la rue, frères et sœurs, nous l'avons tous connu. Il était simple, humble. Voilà, un frère annonçant simplement l'évangile. Et là, nous le voyons comment? Il est devenu riche tout d'un coup, habitant dans un appartement apparemment dans un quartier assez chiqué de Paris, et avec des montres vraiment... Enfin, nous avons vu, il ne se gêne pas pour demander des abominations, frères et sœurs. De l'argent pour partir par-ci et par-là, mais des sommes. Et on mélange tout, frères et sœurs, comme ici monsieur là. On mélange. Vous qui êtes Chicospiel là, qui l'admirez, il est en train de voler et voler et voler. Sortez de là, sortez, frères et sœurs, mais sortez pour votre propre âme. Ne soyez pas soumis à des manipulateurs qui vous manipulent au nom de la parole, au nom du Seigneur. C'est très très grave. Ça, ce n'est pas notre Seigneur, ce n'est pas notre Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est le Dieu Mammon. C'est pas parce que, frères et sœurs, vous savez, on dit Jésus, que c'est Jésus. Non, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, nous l'avons lu, qu'il y a des autres Jésus, des autres esprits, frères et sœurs. N'est-il pas grave, frères et sœurs, de recevoir un autre Jésus, de recevoir un autre esprit, frères et sœurs? Il y a le Jésus des catholiques, le Sacré-Cœur, qui a besoin d'une mère médiatrice, qui n'est pas le vrai Jésus. Il y a le Jésus des témoins de Jéhovah, qui n'est pas le vrai Dieu, mais qui est un petit Dieu avec un petit dé. Est-ce que c'est le vrai Jésus? Non. Il y a le Jésus, frères et sœurs, des Mormons qui viendraient d'une planète, frères et sœurs. Le Jésus qui viendrait d'une planète, frères et sœurs. Donc le Jésus des Mormons. Ensuite, il y a le Jésus des musulmans, frères et sœurs. Issa, qui n'est pas le Fils de Dieu. Est-il le vrai Jésus? Non. Il y a le Jésus qui peut perdre des gens, qui peut les envoyer en enfer alors que donc Jésus avait dit « Je t'ai sauvé pour l'éternité ». Est-il le vrai Jésus de la Bible? Non. Frères et sœurs, vous voyez qu'il y a plusieurs Jésus, frères et sœurs. Il y a un Jésus aussi qui est quoi? Soi-disant une deuxième personne de la Trinité. Donc il est une deuxième personne de la Trinité. Alors que le Jésus de la Bible, frères et sœurs, nous dit quoi? Apocalypse, frères et sœurs. Alors, prenez un petit peu de patience avec votre frère, afin qu'il retrouve le verset, frères et sœurs, qui est très très beau d'ailleurs. Voilà, frères et sœurs. Alors, donc, il y a aussi, nous disions, le Jésus qui est une deuxième personne de la Trinité. Donc, ce serait
il n'est pas le premier, donc grand Dieu, mais il serait la deuxième personne. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous affirme. Est-il le Jésus de la Bible? Non, frères et sœurs, non et mille fois non. Pourquoi? On va écouter ce que lui-même, le vrai Jésus, nous dit de lui. Donc c'est dans l'Apocalypse, et comme nous savons, donc l'apôtre Jean a une révélation, hein, oui, l'Apocalypse ça veut dire d'ailleurs révélation, vision, et il dit ceci, regardez. Apocalypse 1, frères et sœurs. Apocalypse 1 et au verset 17. Il est dit ceci. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc Jésus, frères et sœurs, ici nous dit quoi? Je suis le premier et le dernier. Mais on nous dit dans les trois quarts, malheureusement, des soi-disant bâtiments églises, que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Frères et sœurs, pouvons-nous, s'il vous plaît, pouvons-nous, est-ce que l'on peut, frères et sœurs, regarder à ce que la parole nous dit, frères et sœurs. Ne vous accrochez pas à des hommes, ne vous accrochez pas à une tradition, ne vous accrochez pas à une dénomination, frères et sœurs. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, frères et sœurs. Vous ne devez pas suivre un homme, peu importe peu importe, frères et sœurs. S'il a fait 45 ans de théologie, ou s'il est gentil, ou s'il n'est pas gentil, ou si ceci, ou si... Peu importe. Si cela sort de la parole de Dieu grossièrement, frères et sœurs, prenez vos jobs et fuyez. Regardez ici. Apocalypse 1, frères et sœurs, de 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa la main sur moi, sa main droite, et il me dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Voilà, il n'est pas la deuxième personne. Il dit lui-même de lui qu'il est le premier et le vivant, frères et sœurs. J'étais mort et voici je suis vivant. Donc c'est bien Jésus qui parle. Et il dit être le premier. Voilà les plusieurs Jésus, frères et sœurs, qu'aujourd'hui nous avons, frères et sœurs. Et ça, nous devons dire que ce Jésus de la Trinité, c'est fameux, puisque c'est un Dieu à trois têtes. Donc ça, c'est encore quelque chose aussi d'assez très, très grave. Mais voilà, pour en revenir donc à notre petite vidéo de tantôt, nous allons la réécouter, comme promis. Hein, et vraiment à la lumière donc de ce que nous avons lu, entendu, frères et sœurs. Alors tu vas répéter avec moi cette prière et lever la main si tu donnes par virement ou par achat bancaire, et si tu donnes comme moi, voilà, de manière factuelle là, on est en chèque ou qu'importe, tu lèves la main, quel que soit le cas, tu lèves la main et tu répètes avec moi cette prière. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que dans ce mois de décembre, tu m'accordes la grâce de t'honorer par mes dîmes et par mes offrandes.
Voilà, frères et sœurs, comme nous avons pu réécouter, hein, donc à la lumière de la parole, hein, tout ce qu'il dit, comme il donne la dîme, hein, bon voilà, il achète Dieu, il achète ses bénédictions, ses protections, enfin, nous en avons fait le tour. Frères et sœurs, faisons, faisons vraiment très très attention à ce que nous écoutons, frères et sœurs, et à qui nous suivons, frères et sœurs. Nous sommes vraiment à la fin des temps et ces temps-là étaient prédits, frères et sœurs. Il est prédit plusieurs fois où il y aurait eu des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs. Jésus lui-même le dira. Et même dans Jude aussi, il est dit. Aussi, dans un autre verset, on nous dit quoi? Que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus, frères et sœurs, la saine doctrine. Nous sommes en plein dedans, frères et sœurs. Ayez toujours, frères et sœurs, ceci avec vous. On la voit là. Voilà. Attendez, comme ça. Voilà. La parole, frères et sœurs. La parole toujours avec vous, frères et sœurs. Étudiez-la, méditez-la, décortiquez-la, frères et sœurs. Prenez les contextes. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Regardons, frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, et il n'y a pas que lui, malheureusement, c'est si nous devrions compter, voilà, nous ne saurions pas nous arrêter, je pense, parce qu'il y en a tellement au jour d'aujourd'hui et des doctrines, frères et sœurs, de plus en plus étranges, où il y a aussi des églises, frères et sœurs, où on vend, soi-disant, l'huile d'onction. Frères, frères et sœurs, non, c'est... Oh là là, c'est grave. Voilà, frères et sœurs, donc nous avons fait donc le tour hein, de cette petite vidéo de 2 minutes, mais qui, voilà, il en a dit pas mal. Hein, et faut avouer que c'est quand même fort de, voilà, de prendre des versets, de bien les manipuler, de bien les... Et malheureusement, il arrive à séduire, frères et sœurs, à séduire plusieurs milliers qui le suivent, que ce soit par Internet, par Instagram, par YouTube, par ceci, par cela, par déjà son propre bâtiment. Enfin, comme votre frère vous disait, il paraît que voilà, ils sont très très nombreux. ICC aussi est à Bruxelles. Et nous avons, vous savez, dans nos connaissances, des personnes qui le suivent, qui l'adulent. Et quand nous les avertissons, frères et sœurs, malheureusement, ben, il y a des personnes qui, voilà, on a beau leur montrer les Écritures, on a beau, mais c'est assez triste, frères et sœurs, parce que quand, nous voyons que quand quelqu'un est ancré pendant plusieurs années dans des fausses doctrines, il est très très difficile au premier contact comme ça pour une personne à qui vous annoncez par exemple hein, quelque chose de véridique qui est dans la parole, la personne qui a toujours cru à une mauvaise croyance mais qui pour elle était vraie va se demander qu'est-ce qu'il raconte voilà. Vous voyez, tellement ça a été accepté et accepté et accepté. Et voilà, frères et sœurs. Et c'est ce que nous voyons malheureusement au jour d'aujourd'hui. Donc, soyez bénis, frères et sœurs, tous et toutes. Et vraiment, soyez protégés, gardez dans la main de notre Père et de notre Seigneur. Et surtout, frères et sœurs, vraiment, prions, prions, prions les uns pour les autres. Recherchons le Seigneur toujours dans sa parole, frères et sœurs, et aussi, voilà, vous-même, frères et sœurs aussi, qui votre frère en est sûr, connaissez aussi bien, voilà, la parole,
avertissez ceux que vous pouvez avertir autour de vous, qui seraient dans des pièges ou qui seraient dans voilà, dans de fausses doctrines, etc. Peut-être que vous en connaissez et peut-être qu'il n'y a personne d'autre à part que vous pour toucher, c'est peut-être un voisin, un ami, un cousin, un frère, une sœur ou... Allez-y, frères et sœurs, vous avez la parole en main, vous avez la vérité, frères et sœurs. Euh, N'ayez pas peur, n'ayez peur d'aucun homme, c'est Dieu qui est pour nous. Nous dira l'apôtre Paul dans Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, frères et sœurs? Et vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, votre frère vraiment vous encourage beaucoup à aller, frères et sœurs, et à porter cet évangile véritable de la grâce, frères et sœurs, qui nous a été donné par grâce, par faveur imméritée, gratuitement, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, donc le tour est fait. Et, que Dieu vraiment vous bénisse et vous garde. Et n'oubliez pas de prier pour votre frère. Et votre frère aussi continuera à prier pour vous tous et nous tous, frères et sœurs. Je vous remercie à l'avance. Et donc votre frère, sur ce, vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, comme toujours, pour ceux qui peut-être regardent en nuit, ou une très belle soirée. En tout cas, vraiment, soyez bénis, soyez vraiment fortifiés par notre Seigneur. N'oubliez pas, Jésus nous a dit, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs. Notre bon berger, le Seigneur, est avec nous, frères et sœurs, et il nous tient fermement dans sa main. Soyez vraiment bénis dans le nom du Seigneur, et votre frère vous dit donc à la prochaine, si Dieu le veut, bien sûr. Et sur ce, donc voilà, bonne journée à vous tous et bonne semaine.